J'ai pas forcément l'habitude de commencer mes journées en me disant tiens je vais faire un planning, savoir qu'est-ce que je fais heure par heure pour définir le plus de choses possible et pouvoir être productif au maximum. Mais aujourd'hui je vais faire un peu différemment parce que j'ai prévu de faire différentes choses. D'abord de travailler sur mon rapport de stage, je vais commencer par ça d'ailleurs. Ensuite pas de faire de vidéos parce que hier j'en ai déjà fait 3. Vous savez que j'ai déjà pas mal avancé par rapport à ce que je veux publier dans les jours prochains. J'ai prévu aussi de dessiner ou alors d'écrire, donc de passer quelques heures sur mon nouveau projet. Je pense que je vais écrire, continuer à développer mes enjeux, etc. Ça permettra d'avancer un petit peu dans le projet parce que je travaille pas dessus tous les jours. Là il est 9h, je vais commencer par travailler peut-être 1 heure ou 2 sur mon rapport de stage. Donc le rapport de stage, il faut que je compile en une quinzaine de pages, entre 15 et 20 pages, que je dise tout ce qui s'est passé pendant mon 1 mois et demi de stage parce que j'ai été en avril et le mois de juillet. Il faut que j'explique tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai accompli, donc agrémenter tout ça d'images, de ce que j'ai fait, de mes montages, etc. J'ai déjà pris pas mal de notes parce que pendant le stage en lui-même, j'avais pris le temps tous les jours d'écrire un petit peu ce qui s'était passé dans la journée pour que je puisse ensuite documenter tout ce que je faisais, écrire les livres que j'avais lus par exemple, ou alors les vidéos que j'avais vues, etc. pour expliquer au mieux tout ce qui s'était passé. Et ces derniers jours, j'ai recommencé à tout écrire. C'est-à-dire que j'ai commencé à rédiger un petit peu des phrases pour que ce soit quelque chose de plus construit et de plus pertinent. Et maintenant que j'ai écrit la plupart des choses que je voulais dire, c'est-à-dire que j'ai fait des phrases, que j'ai rédigé quelque chose de plus construit, je vais faire des captures d'écran des 2 vidéos que j'ai produites. Comme ça, je pourrais mettre des images dans le rapport de stage et être plus cohérent. De toute façon, les vidéos devraient être mises en ligne au moment où je rendrai le rapport de stage, ce qui me permettra de donner des liens via un mail ou via une clé USB, etc. à mes profs et à tous ceux qui doivent voir le rapport de stage. Donc ça leur permettra de voir un petit peu le poids que ça peut avoir et que c'est un vrai travail qui est utilisé par un studio professionnel. Et ça c'est cool. C'est bizarre comme j'ai les cheveux mouillés, ils sont devenus tout plats et sur le truc noir on a l'impression que j'ai les cheveux courts. Mais c'est pas le sujet, je passe au rapport de stage parce que sinon je vais pas avancer. Ce qui peut être assez compliqué quand on veut rester concentré sur quelque chose pendant longtemps comme ça, c'est vraiment de garder son attention fixée sur quelque chose en particulier pendant plus que 20-30 minutes, et ça c'est pas évident. D'où l'importance de faire des pauses, d'où l'importance de pas avoir trop de distractions à côté, parce que là par exemple, pendant que j'écrivais mon truc, j'ai été checker si j'avais des notifications, j'ai été regarder une vidéo, 2 minutes de vidéo, etc. Et c'est assez difficile une fois qu'on est habitué à vraiment faire ce genre de truc tout le temps, de réussir à résister à ça pendant qu'on est en train d'écrire, et pendant que c'est important de pas être distrait par des trucs. L'important c'est de rester focalisé sur son travail et de se dire que si on le fait pas maintenant, on le fera jamais et que ça va prendre encore plus de temps, ça va juste être chiant en fait. Et que si on s'y met maintenant et qu'on arrive à construire notre truc dans l'heure qui vient, dans les 2 heures qui viennent, on sera beaucoup plus tranquille par la suite. Donc c'est le genre de truc qu'il vaut mieux se dire pour éviter de passer trop de temps sur quelque chose et d'étaler une tâche qui peut être faite en 3 heures en fait. Vous voyez que c'était pas évident de faire attention à un truc pendant longtemps. Bon, la journée productive n'est finalement pas aussi productive que ça, puisqu'on est sorti manger quelque part. Et j'ai aussi ça, une valise. Et je me suis dit que ce serait pratique d'en avoir une, parce que pour l'instant je suis pas un grand voyageur du tout. J'ai juste voyagé dans les Vosges la semaine passée, ou la semaine d'avant, avec mes parents, et j'avais emprunté la valise, une valise qui était pas à moi. Et donc je me suis dit que ce serait bien d'avoir une valise à moi pour pouvoir organiser aussi mes affaires, rien que quand je fais le voyage entre là et Metz, donc il y aura plein de voyages comme ça, où j'ai besoin de pas beaucoup d'affaires. Et cette vidéo qui était censée être sur la productivité de ma journée au départ, va peut-être tourner en vidéo sur le minimalisme, et sur le fait d'emporter seulement l'essentiel dès qu'on se déplace, et le minimalisme partout en fait. Parce que justement quand j'ai fait ce voyage dans les Vosges, j'ai vu que j'avais emporté pas mal de choses qui servent à rien alors que je pensais avoir emporté pas grand chose. Vous m'avez dit d'ailleurs dans les commentaires que j'emportais pas mal de trucs, puisqu'il y avait mon assez gros ordi, il y avait plusieurs blocs de dessin, plusieurs carnets, plusieurs types de crayons, alors que finalement ça m'a pas servi du tout, puisqu'au final je me suis servi d'un seul carnet et d'un seul set de marqueurs, c'est-à-dire peut-être 3-4 marqueurs maximum pendant la semaine. Et c'est en faisant ce genre de voyage comme ça, en faisant de petites expériences, qu'on se rend compte de ce qu'on n'a pas besoin finalement. Et le minimalisme c'est ça finalement, c'est pas forcément des règles précises, c'est pas chacun doit faire comme les autres, c'est plutôt savoir ce dont on a besoin de nous et de savoir ce qu'on doit emporter et ce qu'on doit pas emporter parce que c'est complètement inutile. D'ailleurs en même temps que la valise, j'ai aussi eu un magnifique t-shirt extrêmement fantaisiste. Moi j'aime bien les trucs comme ça. Je fais aussi attention à ne pas acheter trop de choses qui soient pas nécessaires, comme par exemple les films et les livres, etc. Je fais attention d'acheter les choses que je veux vraiment. Par exemple pour les DVD, même si ça coûte 5 € ou 10 € ou quoi que ce soit, je vais pas acheter un DVD avec une version simple, avec seulement le film à l'intérieur et pas de bonus et que dalle. Je
Je vais plutôt me concentrer sur les DVD version collector, les DVD où je peux avoir accès à des bonus intéressants, à des commentaires audio et qui vont vraiment apporter quelque chose en plus plutôt que de voir simplement le film en streaming sur internet. Et pareil pour les livres, j'essaie de lire d'abord un extrait, de voir si ça m'intéresse vraiment, de voir des résumés de ça, essayer de voir si ça peut vraiment apporter quelque chose et ne pas l'acheter si j'en ai pas besoin à ce sens-là. C'est pas un besoin physique évidemment, mais c'est plutôt un besoin au niveau de l'information que je veux avoir, au niveau des histoires que je veux lire, plein de choses comme ça, mais je dois vraiment faire le choix sur ce qui est indispensable et ce qui l'est pas. Ça permet déjà d'avoir un gain de place, rien qu'un gain de place matériel, parce que avec ce genre de valise là, ça va me forcer à utiliser seulement ce petit bagage là qui peut rentrer en bagage à main. J'ai encore jamais pris l'avion, mais si j'envisage de le prendre, je sais pas, cette année ou l'année prochaine par exemple, ça me permettra d'avoir ça seulement et de me balader pendant peut-être une semaine ou 2 semaines ou juste même un week-end sans avoir besoin d'enregistrer le bagage en soute ou ce genre de truc là qui permettra de gagner du temps, de gagner de l'espace parce qu'il va falloir se concentrer sur ce dont on a réellement besoin et ne pas emporter les choses qui sont inutiles. Et finalement c'est un petit peu pareil pour ce qu'on a dans la tête, ne pas penser à trop de choses, essayer aussi de se désencombrer tout ça, ne pas être totalement envahi par plein de pensées en permanence, des pensées qui nous bloquent par exemple ou des pensées qui nous font juste perdre du temps. C'est en ça que la relaxation, la méditation, le fait de prendre du temps pour être au calme et se reprendre sur soi finalement pour savoir ce qu'on veut vraiment, savoir aussi profiter du moment présent finalement, avoir plein de choses comme ça qui nous permettent d'être plus focalisés sur ce qui est important pour nous. Ça permet de se désencombrer, d'avoir moins de choses à penser, de penser juste ce qui est nécessaire. Et ça c'est vraiment super intéressant donc, parce qu'on m'avait déjà posé la question dans les commentaires. J'avais parlé il y a quelques mois maintenant du minimalisme et à ce moment là je parlais simplement du site The Minimalist où il y a 2 personnes qui racontent leurs expériences par rapport à ça. D'ailleurs je pense que je vais acheter le documentaire qu'ils ont fait, il est sorti en août si je me trompe pas et ça me permettra de voir plein de choses par rapport à des artistes, des ingénieurs, des gens dans n'importe quel domaine de métier etc. qui sont minimalistes et qui voyagent partout à travers le monde avec le minimum. Donc ça m'intéresse et je pense que je vais vous mettre un lien dans la description pour aller voir ce site là et ce film là en particulier parce que je l'ai pas encore vu mais je pense que je vais me l'acheter dans pas longtemps en version dématérialisée, comme ça je pourrais le voir directement sur mon ordi, le télécharger etc. sans avoir à posséder quelque chose de physique. Et donc ce que je voulais dire au départ c'est qu'on m'a posé la question dans les commentaires de cette vidéo là ou dans une autre vidéo je crois parce que je parlais du minimalisme en disant que j'étais intéressé par ça etc. mais j'avais pas forcément parlé de comment je l'appliquais. Donc c'est exactement ça, j'essaie de faire attention à ce que j'achète, à ce que je consomme en termes même de lecture, de films, etc. À savoir combien de choses est-ce que je possède de physique, que ce soit du matériel ou alors des livres ou plein de choses comme ça. J'essaie aussi d'être moins encombré au niveau de la pensée, d'être focalisé sur ce qui est important pour moi et de pas entreprendre des actions qui sont inutiles ou même dont je sais complètement qu'elles vont pas m'apporter quelque chose. C'est plein de petites astuces comme ça. Si vous avez des livres ou des films ou quoi que ce soit qui parlent de ça et qui vous intéressent, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. On pourra en discuter parce que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, surtout le fait que ce soit une philosophie de vie, que ce soit un mode de vie qu'on a à penser chacun de son côté finalement. On peut partager nos trucs, nos astuces, et ça va dépendre de chacun de nous parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Par exemple pour certains, emporter un ordinateur, emporter des blocs de dessin, etc. ça va paraître trop superficiel, alors que pour moi par exemple c'est typiquement avec ça que je travaille tous les jours, et ça va faire partie de mon lot, de mon pack absolument nécessaire et essentiel. Donc voilà, c'était pas prévu au départ, au début j'étais censé montrer ma journée super productive où je faisais du dessin, où j'écrivais mon rapport de stage, où je faisais plein de trucs différents que je voulais vous montrer, etc. pour faire une sorte de vlog sur la journée. Et finalement, comme je suis sorti faire autre chose, je fais ma vidéo sur le minimalisme dès maintenant, donc voilà, comme ça elle est faite. On pourra en discuter dans les commentaires si vous voulez, parce que je sais que certains d'entre vous sont intéressés par ce système de pensée, par ce mode de vie, et ça peut être vraiment cool d'en discuter dans les commentaires. On se retrouve demain. Non, c'est toujours pas fini, parce qu'il y a un autre truc inattendu qui s'est passé aujourd'hui, c'est que j'ai reçu un SMS pour me dire que l'ordinateur était revenu, donc du SAV, etc. C'est-à-dire qu'il est revenu ici. Donc petit bilan de cette affaire-là, ils ont toujours pas trouvé de problème matériel, c'est-à-dire qu'ils ont dû fouiller à l'intérieur, voir s'il y avait un souci ou pas. Et comme c'est l'assembleur, donc c'est l'atelier technique, s'il n'y a pas de souci matériel qu'ils peuvent détecter et donc finalement résoudre avec un problème matériel, c'est-à-dire remplacer une carte mère, remplacer une carte graphique ou peu importe, à ce moment-là ça compte pas, ils peuvent pas faire un geste commercial ou ils peuvent pas évidemment remplacer le produit parce que c'est pas comme ça que ça marche chez eux. Du coup je me dis que si c'est pas un problème matériel et qu'ils trouvent pas de solution à ce problème au niveau des composants, au niveau de la technique et du matériau, c'est peut-être parce qu'il y a un logiciel que j'ai mis qui fait un conflit avec je ne sais quel composant ou un logiciel qui fait planter le truc finalement, et je me suis demandé si c'était pas OBS, c'est-à-dire Open Broadcaster Software. J'ai toujours du mal avec ce nom, Open Broadcaster Software, bitch. C'est très mal prononcé. Bref, c'est le logiciel qui me permet de capturer mon écran en vidéo, donc tout ce qui est tutoriaux, timelapse, où je vous montre comment je fais mes illustrations, etc. c'est fait à partir de là, c'est-à-dire qu'il capture l'écran, qu'il en fait une vidéo et que je peux parler par au-dessus, etc. Donc c'est vraiment super pratique et j'ai envie de l'utiliser très souvent. Sauf que pour ça, il faut que je fasse une petite manip que je vais vous montrer ici, donc il faut que j'aille dans Options graphiques et que je dise que Open Broadcaster Software, donc OBS, n'utilise pas la carte Nvidia mais utilise le graphics intégré. Sinon il n'arrive pas, il capture qu'un écran noir et il n'arrive pas à voir du tout ce qui se passe. Donc je pense que c'est un bug du logiciel en général qui fait ça.
Je sais plus si ça le fait ou pas sur mon Windows 7, il faudrait que je regarde, mais en tout cas sur Windows 10, j'étais obligé de faire cette petite manipulation. Et c'est peut-être ça qui fait que la carte graphique bug à certains moments, qui fait que l'affichage part en vrille et est complètement noir. Parce que je rappelle que l'ordinateur fonctionne, mais c'est juste l'affichage qui fonctionne plus. Donc certainement un problème de carte graphique, de carte vidéo, donc je sais pas trop quel problème ça peut être à faire ça. Et si c'est OBS qui fait ça, ça veut dire qu'il faut que je trouve un autre logiciel pour capturer l'écran. Donc pour l'instant, je l'ai complètement désinstallé et je vais utiliser l'ordinateur. On verra bien si j'ai le problème qui revient ou pas pour savoir si ça vient vraiment de là ou pas. Mais en tout cas, pendant ce temps-là, je vais pas avoir de logiciel pour capturer mon écran en vidéo. Donc si vous en avez certains qui peuvent être intéressants et que vous utilisez, qui sont gratuits ou pas, parce que peut-être que je vais acheter un logiciel payant, ça me plairait un petit peu moins, mais on verra bien ce qui se passe. Alors si vous avez un conseil par rapport à un logiciel de capture d'écran en vidéo, donc vraiment pour faire du tutoriel, pour faire des timelapses, capturer l'écran pendant que je fais une peinture numérique, des choses comme ça, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires, que ce soit le nom ou alors des conseils par rapport à ça. Qu'est-ce que vous conseillez comme logiciel pour faire ce genre de choses si vous le faites ou si vous connaissez quelque chose? C'est par là que ça se passe. Parce que maintenant que j'ai reçu vos 19 participations pour le défi narration, racontez-moi une histoire, il faut absolument que je fasse une vidéo où je capture mon écran pour montrer les images petit à petit et faire des corrections, parler de ça, etc. Donc il faut absolument que je capture l'écran. Et si je pouvais le faire avec cet ordi là plutôt que de repasser encore par l'ancien, donc avoir une capture en moins bonne définition, en HD tout court et pas en Full HD, ce qui est un petit peu moins cool. Donc pour ça il faut absolument que j'ai une autre solution d'ici là, parce que je comptais faire cette vidéo dans la semaine. Du coup je sais pas si je pourrais la faire cette semaine ou je le ferai sur l'autre ordi. Je verrai bien comment ça se passe, mais si vous avez des conseils n'hésitez vraiment pas parce que là j'en ai besoin. Maintenant je vous laisse pour de vrai, cette vidéo est terminée, c'était assez inattendu, je pensais être super productif aujourd'hui. Et finalement je suis parti acheter une valise et je suis parti récupérer un ordinateur. Logique. Dans tous les cas on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.